Monsieur le sous-préfet, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous à distance depuis votre smartphone. Confiné comme tout le monde, vous restez, j'imagine, très actif pour gérer un certain nombre de problèmes. Alors, une première question, le confinement est-il bien respecté localement? Êtes-vous en contact avec la police, avec la gendarmerie? Oui, d'abord, je suis confiné dans mon bureau puisque je continue à travailler et 7 jours sur 7 même. Et je suis en lien permanent, bien évidemment, avec les forces de sécurité, policiers à Sarreguemines, gendarmes pour le reste de l'arrondissement, contact quasi quotidien. Et donc, oui, le confinement est de mieux en mieux respecté. On a eu quelques difficultés au premier jour, mais il est de mieux en mieux respecté, accepté, et on s'efforce néanmoins de pouvoir assurer les actes de la vie quotidienne. Alors, vous restez aussi en contact avec les maires. Alors, quelles sont finalement leurs préoccupations majeures? Alors, je suis en contact avec différents maires, effectivement, pour la vie quotidienne, la vie de nos concitoyens. C'est ainsi que j'avais relayé la demande de dérogation du maire de Sarreguemines pour le marché à ciel ouvert qui se tient de façon bi-hebdomadaire, avec un avis tout à fait favorable. Alors, il y a beaucoup de critiques sur le sujet, mais en prenant des mesures de précaution, on peut accepter qu'il y ait nos producteurs locaux viennent en ville pour vendre de marchandises fraîches, fruits et légumes à nos concitoyens. D'autres maires, je pense à Rohrbach-les-Beach, à Philipsbourg, m'ont demandé comment autoriser un marchand ambulant, mais qui apporte des produits frais à la consommation, puisse se faire. Le préfet de la Moselle a d'ailleurs arrêté une doctrine, donc les marchés publics à ciel ouvert sont interdits, c'est un décret. Le préfet peut déroger sur demande motivée du maire, c'est ce qui a été fait pour Sarreguemines, et le préfet de la Moselle a décidé que dès lors qu'il n'y a pas plus de 2 marchands ambulants, donc 2 camions de vente ambulants, eh bien, il n'y a pas un marché, il n'y a pas de dérogation à demander, le maire peut l'organiser avec, bien évidemment, les distances de sécurité sanitaire qui vont bien avec. Donc, on est bien d'accord que faire les courses sur un marché n'est pas forcément plus dangereux ou plus risqué que d'aller dans un supermarché. Tout à fait. Et à Philipsbourg, le marchand ambulant s'est installé à côté de la mairie, sur la place. Le maire était là pour vérifier que les distances de sécurité étaient respectées. Et apparemment, les habitants de Philipsbourg étaient tout à fait satisfaits de pouvoir avoir des produits frais. Et l'opération devrait être renouvelée la semaine prochaine, sous le contrôle, bien évidemment, de monsieur le maire de Philipsbourg. Alors, monsieur le sous-préfet, vous m'avez dit que vous aviez tous les jours une visioconférence avec la préfecture. Et vous y dites quoi? Vous y abordez quoi comme sujet? Alors, effectivement, tous les jours, 7 jours sur 7, à 14h30, le préfet préside le centre opérationnel de défense. C'est une instance sous l'autorité du préfet qui réunit un représentant de toutes les administrations de l'État, que ce soit la direction des territoires, la direction de la protection des populations pour les services vétérinaires, les services sociaux, bien évidemment en audio ou visioconférence, les fonctionnaires de l'Agence régionale de santé, mais aussi de la DREAL, direction de l'environnement, etc. Nous examinons tous les sujets d'actualité qui peuvent, et puis évidemment mes collègues sous-préfets, nous examinons tous les sujets d'actualité. D'abord la situation sanitaire, ensuite le respect du confinement, la vie économique, comment soutenir l'activité des entreprises qui restent encore ouvertes ou qui doivent être ouvertes par nécessité. C'est bien de pouvoir faire fonctionner les services hospitaliers, heureusement, mais encore faut-il qu'il y ait du carburant pour mettre dans la voiture des personnels, encore faut-il qu'il y ait quelques transports en commun, encore faut-il qu'il y ait des transporteurs qui acheminent et denrées alimentaires et matériel sanitaire pour les hôpitaux comme pour les autres services de santé. Donc, nous examinons tous ces situations-là, y compris des situations, car il ne faut pas non plus dégrader l'état d'urgence sanitaire, donc le ramassage des ordures ménagères.
Nous examinons tous les sujets qui concourent non seulement à la sécurité sanitaire, sécurité publique, mais aussi à la vie quotidienne de nos concitoyens. Je ne vous entends plus. J'avais coupé mon son. Alors, et sur la situation sanitaire, vous n'avez aucun élément à nous transmettre? Non, sur la situation sanitaire, c'est l'ARS qui est à la manœuvre, qui est la maîtrise, y compris dans la communication. Alors, il y a un ou peut-être même plusieurs cas de Covid-19 à la maison d'arrêt. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Alors, là encore, cette administration de l'État, qui est l'administration pénitentiaire, prend toutes ses dispositions et je suis bien évidemment en relation quasi quotidienne avec la directrice de la maison d'arrêt. Là encore, les mesures de confinement, comme partout ailleurs, peuvent être prises, ont été prises, sont organisées avec des modalités très pratiques et sous contrôle médical. J'insiste, sous contrôle médical, pour à la fois mettre en confinement des gens qui peuvent présenter des symptômes et puis mettre en sécurité sanitaire les autres personnes qui sont détenues à la maison d'arrêt. Vous savez, la situation évolue chaque jour et la vérité d'hier n'est pas nécessairement la vérité d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons cette réunion du Centre opérationnel de défense tous les jours pour voir comment évolue la situation, comment s'adapter à la situation, voir s'il y a des difficultés qui sont derrière nous, si de nouvelles difficultés sont devant nous. Donc, on fait pas beaucoup de prévisions, on mobilise surtout notre faculté d'adaptation. On sait qu'en ce moment, devant l'hôpital de Sarreguemines, au moment où nous parlons, il y a un hélicoptère sur le terrain. Bon, j'imagine vous n'êtes pas au courant, mais donc on voit que la situation locale, elle ne s'améliore pas forcément. Donc voilà, mais je sais, vous m'avez dit, vous ne pouvez pas m'en dire plus. Alors juste encore une question peut-être plus pratique. Que pouvez-vous nous dire sur les gens qui arrivent en fin de location, de bail de location, d'appart? Est-ce qu'ils peuvent déménager ou pas? Alors, c'est un vrai sujet. Alors, nous recevons tous les jours des instructions du Centre interministériel de crise, qui est l'instance de régulation de toutes les questions qui peuvent se poser dans la vie pratique, qui sont remontées au niveau de la préfecture, puis au niveau du gouvernement. Et donc, nous avons une immense foire aux questions qui dépasse 100 pages maintenant de documentation, qui est actualisée tous les jours sur les sujets de la vie quotidienne. Et donc, effectivement, à plusieurs reprises, et nous avons reçu des appels téléphoniques en sous-préfecture sur cette question du déménagement. Les choses sont relativement simples. Dès lors qu'il y a un acte juridique, donc un acte de résiliation de bail, un acte de signature de bail pour occupation d'un nouveau logement, un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, qui fait qu'une personne doit déménager, changer de domicile pour pouvoir se rendre sur son lieu de travail. Dès lors qu'il y a un acte juridique, qu'on est en mesure d'en rapporter la preuve, d'en avoir l'exemplaire ou une copie sur soi, eh bien, on peut faire l'opération de déménagement. En revanche, et le cas m'a été posé il y a 3 jours, dans une commune pas très loin de Sarreguemines, une famille qui veut déménager à l'intérieur de la même commune, du même village, et qui n'est pas à la porte du logement actuel, mais a trouvé un autre logement plus confortable, plus grand, que sais-je. Et là, nous considérons que ça va être un déménagement plutôt dit de confort. C'est pas péjoratif, ce que je dis. Je veux pas jeter l'opprobre sur les gens, mais ça peut attendre. Donc là, non, nous n'autorisons pas. Nous n'autorisons dès lors qu'il y a une obligation juridique à mettre en œuvre ou à respecter. Et donc, avec les documents nécessaires, la fiche individuelle de déplacement, on la remplit correctement et donc il n'y a pas de difficulté pour les opérations de déménagement dans ces conditions-là. Très bien, monsieur le sous-préfet, on arrive au terme de cet entretien. Je n'ai plus de questions, mais si vous souhaitez rajouter quelque chose, allez-y. Oui, une information plus précise. Il y a une ordonnance juridique qui vient d'être publiée au journal officiel qui, pour bon nombre de situations d'ordonnances médicales sur des prescriptions de médicaments
d'ordonnances qui arrivent à échéance, ces ordonnances sont automatiquement prolongées jusqu'au 15 avril. Ça a été publié au journal officiel de la République française ce matin. Donc, je pense que toute la corporation médicale va en avoir pris connaissance par les canaux des ordres professionnels, mais vous pouvez le dire pour le grand public, que les gens soient rassurés, les ordonnances échues sont valables jusqu'au 15 avril prochain. Deuxième information générale, même si nous n'avons plus de public à la sous-préfecture reste ouverte. C'est un service de permanence de l'État, de continuité de l'État, et donc nous pouvons répondre à toutes les demandes de renseignements téléphoniques tous les jours, aux heures d'ouverture et même en dépassant un peu d'ouverture de la sous-préfecture. Nous sommes là en permanence et en tout état de cause, par le standard de la préfecture, moi je suis joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Très bien, merci monsieur le sous-préfet. Alors, en attendant des jours meilleurs, portez-vous bien. Ils viendront. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée.